Vous avez dans vos classes plein de petites habitudes que, en tant qu'enseignant, vous mettez en route et vous avez des rituels peut-être, vous avez des habitudes comme par exemple, je vais dire, je vais donner n'importe quel exemple qui me vient et j'en parlerai peut-être aussi plus de cet exemple-là parce que je l'ai particulièrement vécu dans une classe à Annecy. Je ne sais pas, par exemple, le moment où on doit sortir en récréation, par exemple. Voilà. Comment on fait pour sortir en récréation ou alors le moment où on revient de la récréation, comment on fait pour rentrer en classe. Voilà, ou un rituel pour la mise au travail. Voilà, j'ai donné des consignes, il y a une activité qui a été donnée. Quel est le rituel, quel est le protocole pour se mettre au travail? Ça, c'est pour la classe au sens vraiment réduit du terme, c'est-à-dire vraiment les quatre murs avec le groupe classe. Mais on peut penser la même idée par rapport à l'école en général. Eh bien, comment les élèves font-ils pour se mettre en rang, par exemple, dans des écoles, on se met en rang encore dans la cour de récréation. Dans une école, ça va être la question de le midi. Comment ça se passe pour aller prendre son repas, quels sont les protocoles pour que ça se passe bien et que tout le monde puisse bien vivre ce moment-là, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de tension, etc. L'activité des routines, elle a comme intérêt, elle a un double intérêt, et c'est ça qui fait que j'aime beaucoup cette activité-là. Je vous dis beaucoup parce que c'est vraiment un outil que moi j'utilise, que nous on utilise avec ma compagne dans la famille, notamment avec les plus jeunes, et même pour d'autres cas avec plus âgés, mais en classe aussi, ça passe avec tous les âges. Le double intérêt, c'est qu'on va déjà ensemble poser un protocole, je dis ensemble avec les élèves, le groupe classe avec l'enseignant va poser un protocole par rapport à un besoin lié à un rituel, lié à une habitude, quelque chose qui revient régulièrement. Euh, donc, quand on le vit en classe, on va aussi échanger avec les élèves sur cette notion de rituel, quelles sont les habitudes qu'on a dans la classe, etc. Et le deuxième intérêt moi que j'aime beaucoup, c'est c'est le fait que l'activité routine ne propose pas juste aux enseignants de réfléchir avec les élèves ensemble à un protocole, mais ensuite, une fois que c'est fait, il va proposer aux enseignants et au groupe classe de vivre ce protocole-là sous forme de jeu de rôle, de manière déconnectée du moment où ça se passe. Et ça, c'est la force de cette activité-là. C'est la partie 1 qui est le premier intérêt, c'est la partie collaborative, on construit ensemble. Et le deuxième intérêt, c'est on joue ensemble à faire ce rituel, à faire cette routine, et on s'entraîne. Et on va faire deux choses dans cette séance, dans l'heure qui nous reste. Première chose, c'est que je vais vous présenter au travers d'un exemple concret que j'ai vécu l'activité des routines. Et ensuite, je vous proposerai de partir d'une situation que l'une ou l'autre vous avez vécue ou vous avez un problème en classe voilà, vous avez un problème en classe et vous pensez que la routine pourrait peut-être solutionner ce problème-là. Voilà. Et donc, on partira de cet exemple-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une idée qui vous vient au fur et à mesure ou déjà, à la noter. Et puis, on partira d'un exemple concret. Voilà. En fait, la clé de la discipline positive, que je présente même pas dans la première séance, c'est la notion de recherche de solution. C'est qu'on va, ensemble, on va développer ce qu'on appelle la recherche de solution. Est-ce que vous avez des exemples concrets? Parce qu'on peut aussi prendre des exemples dans la famille, mais peut-être qu'au niveau de la classe, je ne sais pas si Marie, toi tu vois un exemple particulier au niveau de l'école, dans ta situation. Je pensais à la reprise du 11 mai au niveau hygiène et lavage de mains, etc. Ah, Je me disais, il va falloir vraiment hyper ritualiser. Et je me disais, il y a des éviers, il y a tout ce qu'il faut, mais concrètement, comment on va faire pour que cette activité-là, elle soit efficace, elle se passe bien. Voilà, je suis en train de réfléchir à ça quand tu parlais. ouais, De me exactement. dire, là, concrètement, il va falloir mettre en place rapidement. Ouais. Et voilà. Ouais. C'était- C'est un exemple hyper concret. Je n'y avais pas pensé, mais c'est génial. Merci parce que c'est juste hyper d'actualité. C'est en effet une routine qui peut servir à beaucoup de monde et qui va être très importante.
Eh bien, je vous propose qu'on parte sur cette activité, sur cette routine-là. Ça va pour toi, Sophie? Ça peut être Très applicable? bien. Parfait, parfait. Ok, super. Donc à ce moment-là, je propose qu'on parte sur ce besoin, c'est de mettre en place les gestes barrières, comment dire, voilà, le cadre sanitaire, sécuritaire pour la reprise de l'école avec la situation sanitaire actuelle.